On va faire la lecture. Un homme va prendre Ésaïe 5, verset 1 à 7, 13, verset 6 à 9. Kofi va prendre Matthieu 21, verset 18 à 19. Et puis qui d'autre? Quelqu'un va me prendre Marc 11, 12 à 14. La parole de Dieu. Ésaïe 5, à partir du verset 1er. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plant délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. De bons raisins, c'est-à-dire après avoir fait tout ça, il a espéré que... Mais elle en a produit de mauvais. Donc elle en a produit de mauvais raisins. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vie. Qui avait-il encore à faire à ma vie que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Au verset 5. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vie. J'en arracherai la haie. Je vais arracher la haie, la clôture, pour qu'elle soit broutée. Pour qu'elle soit broutée. Les animaux feront donc qu'elle venir brouter. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Au verset 6. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épis y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. Au verset 7. La vie de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé. De la justice, et voici des cris de détresse. Alléluia. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier. Jésus dit encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il ne trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Pourquoi occupe-t-il la terre comment? Inutilement. Au verset 8. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Au verset 10. Non, verset 9. Il dit, laisse encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu pourras le couper. Alléluia. Matthieu 21. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Le fruit sécha. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il lui trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Que jamais personne ne mange de ton. Et ses disciples entendirent. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire 4 passages. Ceux qui viennent d'arriver, je vous rappelle, Ésaïe 5,
versets 1 à 7. Luc 13, 6 à 9. Matthieu 21, 18 à 19. Et enfin, Marc 11, 12 à 14. Bien aimé, quand vous allez lire les mêmes passages là, les 4 passages parlent la même chose. C'est vrai qu'Ésaïe parle d'une vigne là-bas. Ça avait été planté, arrosé, entretenu. Il y avait même une clôture qui avait été mise pour pouvoir protéger la vigne. Mais la vigne n'a pas produit de fruits. Et lorsqu'au moment escompté, le temps prévu, quand le propriétaire de la vigne est venu, il a dit, mais cette vigne-là, je l'ai plantée, il a mis de l'engrais, il l'a entretenue, mais au bout de 3 ans, il espérait avoir des fruits et rien. Alléluia. L'autre côté, le Seigneur prend la parabole sur les figuiers. La Bible dit que Jésus, dans son ministère, à un moment donné, il était de passage et il a vu un figuier de loin. Il a dit, bon, alors, j'ai faim, il faut que j'aille à manger sur ce fruit-là, sur ce figuier-là. Et la Bible dit que Jésus s'en est approché avec ses disciples. Il est arrivé, il a vu qu'il n'y a rien sur le figuier. Alléluia. Et il va prendre la parole et il va maudire le figuier va sécher. Alléluia. Bien aimé, qu'est-ce que ces passages-là veulent nous enseigner ce matin? On parle de vigne, on parle de figuier. Le Seigneur prend ces 2 paraboles-là et parle d'autres figuiers comme vigne, mais le Seigneur veut parler d'Israël. Il veut parler d'Israël comme un peuple qui a été choisi par Dieu. En réalité, quand vous regardez, c'est une grâce que Israël a bénéficié d'être choisi comme peuple de Dieu. Israël n'a rien fait d'extraordinaire. Mais c'est une grâce que Dieu a donnée à Israël d'être choisi comme peuple de Dieu. Et Dieu a choisi Israël. Il attendait en Israël que Israël soit un exemple. Et que par Israël, Israël apprenne au monde à vivre. Il dit, voilà comment je veux qu'on se comporte, voilà comment je veux qu'on vive. Mais au contraire, Israël a abandonné la main du Seigneur. Israël a venu à accepter, sinon à décider de vivre comme le monde, en suivant le monde, en cherchant à avoir un roi comme les autres. Et c'est tout ça qui a suscité la colère de Dieu. Et Dieu a dit, bon, comme c'est ainsi, il avait pris des dispositions, toutes les dispositions pour que la vie soit protégée, pour que la vie puisse produire, puisqu'on y mettait de l'engrais. Donc pour que la vie soit productive. Mais compte tenu de tout cela, et que mon peuple ne s'est pas bénéficié de la grâce que moi je lui ai faite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever toutes les clôtures pour que ma vie soit quoi? Exposée. Que ma vie soit quoi? Ma vie soit foulée aux pieds. Et c'est ce qui explique le fait que, vous voyez qu'à un moment donné, Israël a connu des dominations. Vous voyez, avec Babylone, qui est venu assiéger Juda. Avant ça, il y avait eu le royaume du Nord, qui avait été assiégé par les Assyriens. C'est ce qui a fait que quand ils ont envoyé Jonas, Jonas a dit, je ne vais pas. Puis toi, tu veux détruire ce peuple. Pourquoi tu veux que moi je parte annoncer que toi, Dieu, tu veux détruire ce peuple-là qui n'est pas suivi à toi? Que moi, je ne fais pas la mission. Donc, vous voyez, Dieu se rend compte que tout ce qu'il a fait pour que Israël soit un exemple, au contraire, Israël n'a pas été. Il avait espéré le produit. Il avait espéré du fruit. Il a voulu récolter sa vie. Mais sa vie n'a pas été productive. Alléluia. Donc Dieu a dit, bon, comme c'est ainsi, moi je vais prendre des dispositions pour que cette vie-là soit foulée. Il a même dit que je veux que cette vie-là même soit détruite. Le vigneron a demandé, on dit le vigneron a intercédé pour dire non, laissons l'année prochaine, je vais encore mettre de l'engrais, on va nettoyer, et puis on va espérer que ça produise l'année prochaine. Bien aimé, tout ça, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? Quand on parle de maintenant Israël, Israël qui a bénéficié de la grâce de Dieu, qui a été un peu choisi, c'est aujourd'hui toi et moi.
Nous reprenons Israël. Nous aussi, nous avons été, aujourd'hui, si nous sommes sauvés, ce n'est pas pure grâce. Nous n'avons rien mérité. Nous n'avons pas payé de l'argent autant que nous sommes ici. Il a dit tout à l'heure, quand on lisait Romains 3, verset 23, la Bible dit que tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains 6, le verset 23 nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais il va plus loin dans Romains 10, verset 9 à 10. Il dit quiconque confesse, reconnaît Jésus, le confesse comme Seigneur et Sauveur personnel, telle personne-là est sauvée. Il dit c'est de la bouche, en confessant, on reçoit le salut. Donc vous voyez que c'est simplement reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur, et nous sommes sauvés. Ce n'est pas une histoire d'argent pour dire il faut payer tant, il faut payer X, il faut payer Y pour être sauvé. Alléluia. Donc nous aussi qui avons cette grâce d'être sauvés, c'est à nous que le Seigneur s'adresse ce matin. Comme il s'adresse à Israël. Donc vous voyez, il attendait le Seigneur en retour, il attendait quoi? Un retour sur investissement, parce qu'il a dit, bon, attends, je l'ai sauvé, mais en retour là, je veux qu'il me serve. C'est ça le retour sur investissement. Je l'ai sauvé, mais en retour là, voilà qu'il attend de lui, il attend qu'il se dispose pour que mon œuvre avance. Je l'ai sauvé, je veux qu'il se dispose pour que, au travers de lui, d'autres personnes soient sauvées. Je l'ai sauvé, je suis allé à la croix, il a payé le prix pour qu'il soit sauvé, pour qu'un retour là. Tout à l'heure, quand il dit des chanteurs, il a dit quoi? Si je te loue, tu le mérites. Si je t'adore, tu le mérites. Pourquoi? Car tu m'as fait passer de la mort à la vie. Si je te loue, tu le mérites. Donc en réalité, quand je te loue, tu le mérites parce que tu m'as fait passer de la mort. J'étais mort. La Bible dit que nous étions tous morts, nous étions errants, chacun était perdu, chacun cherchait sa propre voie. Et le berger est venu nous dire non, vous étiez perdus, suivez-moi désormais, je vais vous montrer la voie à suivre. Donc c'est pas dit, si je te loue, c'est pas qu'il était mort et tu m'as fait passer de la mort à la vie. Mais tu ne m'as pas fait passer de la mort à la vie pour que je prenne mes mains. Tu ne m'as pas fait passer de la mort à la vie pour que je passe mon temps à dormir. Mais tu m'as fait passer de la mort à la vie pour que je puisse annoncer au monde. Le premier cantique, vous voyez, on revient au premier cantique. Pour annoncer au monde que... Hein? Pour annoncer au monde que tu es Dieu. Celui qui se confie à l'arbre, je dois aller lui annoncer que l'arbre n'est pas un Dieu. Parce que l'arbre, là, si on met le feu, il faudrait le feu de brousse. L'arbre va partir. C'est pourquoi Jérémie dit, mais il dit c'est insensé de voir quelqu'un qui va aller en brousse, qui va aller couper un arbre, il va venir s'asseoir, il va tailler l'arbre. Quand il finit de tailler l'arbre, vous voyez ce qu'il a taillé qui traîne là. Il ramasse, il fait un feu pour préparer à manger. Mais quand il finit de faire son dessin, lui-même là, il va donner, il va fabriquer les yeux, il va fabriquer l'oreille, il va fabriquer la bouche. Et la plupart du temps, ceux qui font ces masques là, la bouche, ce qui est fait en dernière position. Sinon, si tu fabriques la bouche, tu as plutôt la machette ou bien le couteau là te laisse. Ah, les gens savent pas, non, on avait déjà en connaissant. Donc, tous ceux qui font ces gens de structure là, la bouche là, on fait ça au dernier moment. Sinon, le couteau là va te blesser. Donc, quand tu finis de faire tout ça là, et puis toi-même tu as fabriqué, tu soulèves et puis tu la mettre à l'angle de ta maison. Il dit non, tu es mon Dieu, tu te prosternes et puis tu l'adores. Et Isaïe dit, mais on appelle ça insensé. Parce que comment toi-même tu peux fabriquer quelque chose? Ça veut dire qu'il donne la forme que tu veux. Si tu veux là, tu le fais court. Si tu veux, tu le fais grand. Si tu veux, tu le fais moyen. Et puis quand tu finis, tu dis non, tu es mon Dieu, il faut me sauver. Donc tu dois dire à celui qui est encore dans ça,
qui se confie à un arbre, à un mast, à un bois. Celui qui adore poisson, qui ne mange pas poisson. Celui qui adore cabri, qui ne mange pas cabri. Celui qui adore biche, qui ne mange pas biche. Celui qui adore rat, qui ne mange pas rat. Celui qui adore gazelle, qui ne mange pas gazelle, il va pouvoir lui dire que gazelle là n'est pas Dieu. Mais qui est Dieu? C'est Jésus. Parce qu'il vit éternellement. La Bible dit que la terre n'a pas pu le contenir. Les gens l'ont tué. Ils ont le mettre sous la terre. Mais la terre même a dit, oh, vous là, vous voulez me créer des problèmes. Parce que moi-même là, je suis dans mon coin ici, là, je ne veux pas avoir de problème. L'homme que vous voulez venir mettre ici, là. Moi, je ne suis pas en mesure de le garder. Alléluia. La Bible dit que le Saint-Esprit, là, est rentré en action. Et il a communiqué la vie à Jésus et Jésus est revenu à la vie. Alléluia. Donc, bien aimé, ce que le Seigneur attend de nous là, c'est ça. Où est le feuillage symbolise par la bonne saison. Le figuier étant dans la bonne saison, c'est pareil aujourd'hui pour certains chrétiens qui sont dans la bonne saison. Ils ont les moyens, mais ils ne contribuent en rien à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il y a le feuillage qui est là. Quand il voit là, il y a le feuillage qui va dire, ah, ça va. Mais il ne contribue en rien. C'est ce qui a fait que Jésus l'a maudit. Parce qu'il regarde le feuillage. En temps normal, le feuillage dit quoi? Il est dans une bonne saison. Mais il n'arrive pas, bien qu'il soit dans une bonne saison, mais il ne donne rien pour que l'œuvre de Dieu avance. Jésus a dit, mais attends, quand tu occupes la terre inutilement, quand tu occupes la terre inutilement, il faut que tu quittes ta position pour que quelqu'un d'autre vienne prendre. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a maudit le figuier. Bien aimé. Donc c'est le châtiment. Le châtiment que le Seigneur a donné là. Il a voulu que ta vie soit méprisable. Le figuier soit maudit. Soit vulnérable à toute invasion. Bien aimé, ça veut dire quoi? Le Seigneur qui est notre bouclier, qui est notre forteresse, si on veut qu'il demeure notre forteresse, il demeure notre bouclier, nous devons pouvoir poser des actions pour aider son œuvre à aller de l'avant. Je dis toujours, un Dieu là, en matière de business, Dieu est le meilleur en matière de business. Il faut essayer. Je n'ai pas dit à les hommes, vous partez vous asseoir, vous faites des calculs, bon, on va faire une affaire, quand ça va marcher, on va partager comme ça, et puis après on devient pas là. Après l'autre, on va chercher à faire fétiche pour tuer l'autre. Pour que l'entreprise qui a commencé à fonctionner là, lui soit bénéficiaire. Avec le Seigneur, c'est pas ça. Avec le Seigneur, tu es fidèle, tu fais une alliance avec lui. Tu dis, Seigneur, je fais une alliance avec toi. Tu es fidèle dans le tombé. Tu es fidèle dans la dîme. Tu es fidèle. Tu vas voir aussi ce que le Seigneur va faire avec toi. Avec Dieu, là, on ne va pas. Avec Dieu, on ne joue pas avec lui. Pour Dieu, on va jouer sur sa conscience pour voir. Avec Dieu, là, il est réel. C'est quoi on chante? Il est réel, oh. Oh mon Jésus, oh. Il est réel, il est réel. Le Dieu de Gédéon, il est réel, oh, oh. Le Dieu d'Ésaïe, il est réel, il est réel. Le Dieu d'Abraham, on dit Abraham est mort dans une vieillesse heureuse. Il avait plein d'argent. Il a donné plein d'héritage. Il avait pris, on avait pris ses forêts, il avait fait des enfants. Mais il a éloigné ses enfants, il a donné des biens. Il a éloigné d'Isaac. Il a donné les moyens à Isaac. C'est-à-dire Isaac est né là, il était déjà riche. Mais pourquoi? C'est à cause de la fidélité, à cause de l'obéissance d'Abraham. Il s'est disposé pour le Seigneur. Abraham a donné. Vous voyez, quand vous lisez Genèse 22, on dit Abraham, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Dieu met aujourd'hui des gens à l'épreuve, ils ne comprennent pas ce que le message de Dieu donne. On dit Dieu là, il dit à Abraham, je vais te donner un fils. Abraham attend jusqu'à l'enfant ne vient pas. Il va avoir Isaac. Non, Ismaël. Ça veut dire que sa femme va dire, bon, moi je ne veux pas faire enfant. Il faut prendre ma servante, tu vas faire un enfant. Il va avoir Ismaël. Dieu dit, c'est pas ça. Celui que moi je vais donner là, il va sortir de Sarah. Dieu va donner. Abraham va dire, est-ce que moi je peux faire un enfant encore?
Sa femme va dire la même chose. Mais on dit à la date indiquée là, Dieu va manifester sa gloire. Et Isaac va naître. Ouais, Isaac naît. Et puis le même Dieu là, un matin il va dire à Abraham, Abraham, il dit, mais voici, il dit, bon, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes là. Dans les gens ici aujourd'hui, là, si Dieu dit ton portable que tu as iPhone combien, il faut venir tomber, il faut venir s'aimer. Je vais dire, c'est pas Dieu qui a parlé. Dieu regarde, regarde Abraham avait là. Abraham avait quoi? Ce qu'il avait de meilleur, c'était qui? C'était Isaac. Sa femme a pleuré pendant combien d'années? On n'a pas dit des jumeaux, hein. Isaac, au moins, il a fait des jumeaux, Jacob et Esaü. Mais Abraham, là, il a un seul, Isaac. Mais pendant qu'il a Isaac, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, là, Isaac. Pour le prendre, il va te montrer un lieu, tu vas aller le sacrifier. Sur la montagne de... Qui a dit Sinaï? Où on allait sacrifier Isaac, il était où? Hein? Hein? Chrétien. Le Seigneur nous aide. Ouais. Moi, je comprends pourquoi quand ils vont à l'école, ils ont tout le silo. Parce que, attends, les choses on dit ici, on répète, on dit, on répète, on dit, on répète. Mais, les petites une fois poser des questions, on ne peut pas ressortir ça. Aïe. Il était grand, hein. Quand vous lisez ce passage-là, Isaac n'était pas bébé comme petit Macron, il était grand. Il était grand. Ça n'a pas dit, bon, on va aller dire à ses serviteurs, il n'avait pas dit à Sarah. Il a dit à Sarah que Dieu me dit d'aller sacrifier l'enfant. Et à faire de ça là. Moi, il n'avait pas envie d'être présent là. Donc, Abraham n'a pas dit. Il y a des choses là, il ne dit pas. Abraham n'a pas dit. Il se lève, il prend l'enfant. Il prend le bois. Il prend, tout ce qu'il va prendre, il prend couteau, tout. Il attache, il dit allons. Il arrive, il met ses enfants, il met les serviteurs quelque part. Isaac même lui demande, Isaac lui demande, il dit, mais papa, où on s'en va là? On a le couteau, on a le bois, mais le sacrifice là, l'offrande là, le compte là est où? Il dit, non, allons seulement. Mais lui n'a pas dit, c'est toi qui allé tuer. On dit, il arrive là, il fait, il attache, il a fait coucher l'enfant. Et là aussi, moi, quand il dit ce passage, il a dit, mais c'est que Isaac aussi était un enfant obéissant. S'il y a les enfants de nos jours là, tu vas dire, il faut te coucher. Coup de poing, il va dire. Peut-être même ton couteau là, il va arracher, le temps il va tuer là. L'enfant me dit même, tu l'envoies, il ne va pas partir. C'est là tu vas dire, bon, il faut te coucher, bon, tu vas t'attacher. Mais attends, quand tu vas commencer, il va te rencontrer, tu vas t'attacher. Il va rester là. Non, quand il a dit ce matin, il a dit vraiment, ah, on dit Abraham était un homme de foi, mais Isaac même, il était un homme de foi aussi. Parce que quelqu'un qui va te coucher là, il dit, bon, on a qu'à me tuer. C'est-à-dire, il a foi que si on le tue là, le Dieu de son père là va le faire, va le ressusciter. Sinon, il va accepter. Mais, par obéissance, il se couche là. Son papa l'attache, il attaque, il fait tout, il a fait le feu. Quand il prend le couteau comme ça, au moins il veut venir égorger l'enfant. Et là, il appelle Abraham. Il dit Abraham, j'ai vu ton obéissance. Vous voyez, ça c'est un message fort. La dernière ici là. Peut-être là, Isaac, la vidéo c'est 10 000 francs. La dernière ici, ils n'ont jamais donné 10 000 francs à Dieu. Dans les gens, ils n'ont jamais donné 10 000 francs à Dieu. Depuis ils sont chrétiens là. La dernière, ils n'ont jamais donné 5 000. Dans les gens, c'est des pièces pour vous tailler. Ils vont chercher. Et puis, ils viennent donner. Mais, on dit Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Il le met à l'épreuve. Mais, regardez quand vous lisez la suite, on dit quand Dieu a fait ça là. Et puis, Abraham, il a dit non, regarde dans le buisson. Abraham, regarde, voilà un bélier, il allait prendre. Après ça, Dieu a dit, bon, Abraham, j'ai vu ton obéissance. Comme j'ai vu ton obéissance, j'ai vu que tu m'aimes. Tu vas voir ce qu'il a fait pour toi-même. Ouais, automatiquement, Dieu prend la sentence. Tu suis. Il dit, comme j'ai vu ton obéissance, j'ai vu que tu m'aimes, tu es prêt à tout me donner. Tu vas voir aussi ce que j'ai fait pour toi. C'est pareil pour Salomon.
Quand on dit Salomon aussi allait offrir là, il allait offrir où? Salomon allait offrir où? Il a donné les 1000 holocaustes, c'était où? Ok, après vous allez chercher. Salomon aussi, on dit, il offre 1000 holocaustes à Dieu, à son Dieu. Il offre, il donne, il donne, il donne, il donne, il donne, il donne, il donne. Quand il arrive, Dieu dit, ah! Qui est-ce que celui qui me dérange comme ça? On dit, c'est Salomon. Et il dit, bon, dis-moi ce que tu veux. Salomon ne demande pas la mort de ses ennemis, ainsi c'est nous autres là, de nos jours là. D'ailleurs, ils vont citer le nom des gens qui n'ont pas fait ça. Salomon dit, ah, le peuple que tu m'as donné là, c'est un peuple nombreux, donne-moi la sagesse de pouvoir le gérer. Dieu dit, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. C'est ce que tu demandes. Il dit, bon, je te l'accorde sur la terre, aucun roi ne sera sale comme toi. Mais en plus de cela, ce que tu n'as pas demandé là, il a te donné les richesses là. Toi, Salomon, l'argent. On dit au temps de Salomon, l'argent là, l'argent, on prête dans la rue de Jérusalem. On ne fait pas cas de ça. C'est l'or qui avait de la valeur. Au temps de Salomon. Alléluia. Il dit, comme tu m'as mis à l'épreuve, tu vas voir ce qu'il a fait pour toi. C'est pareil pour le figuier. Le figuier va porter du fruit. Pourquoi le Seigneur a faim dans son ministère? Il a besoin de manger pour avoir la force, pour continuer l'œuvre, pour continuer le ministère. Le figuier n'est pas en mesure de donner du fruit. On a besoin que l'œuvre avance. On a besoin de faire des programmes, des croisades, d'évangélisation. Mais on n'est pas prêt pour que l'œuvre avance. Le Seigneur veut utiliser, ou un canal qui va utiliser pour aller vers les gens, pour aller prêcher, pour aller annoncer l'évangile. On n'est pas prêt. Il y en a qui ont des dons, tout ça là. Il y en a qui ont ces dons-là, puis ils sont assis en train de dormir avec. Il y a des gens qui ont la grâce, qui ont sous le ministère des chants. Ils peuvent chanter. Dieu va utiliser leur voix pour pouvoir délivrer les gens, pour pouvoir. Ils sont en train de dormir. Il y a des gens que Dieu veut utiliser pour pouvoir annoncer l'évangile, pour pouvoir gagner des âmes. Mais on n'est pas prêt. On a essayé de stimuler un peu. On dit bon, les samedis, on va faire des programmes d'évangélisation éclatés. Les hommes vont faire leur évangélisation dans un endroit, la jeunesse, et puis les femmes. Bon, les femmes hier, elles ont fait un programme. Le programme même, il y avait 12 personnes. Donc, ça dit que les autres qui ne sont pas venus là, ils pouvaient venir faire l'évangélisation. Il y avait béni des femmes. Quelles sont les femmes qui étaient à la période? Qui ont été bénies dans la Bible. C'est les gens qui ont été fidèles avec le Seigneur. Donc, moi, je vous exhorte, bien aimé, c'est un conseil que je vous donne. Si vous voulez voir la main de Dieu, provoquez Dieu. Vous voulez voir sa main agir dans votre vie là, provoquez Dieu. Son main là, depuis on est né, on dort. Ou bien, quand vous voulez faire une veillée, un vendredi de 21h, non, la veille est uniquement les bancs de l'église. Mais aujourd'hui, si on est gagné à Christ, il faut que nous-mêmes on gagne quelqu'un d'ici un mois. Si tu veux, il faut visiter la personne. Il faut aller, il faut lui parler de Jésus. Il faut faire visiter. Même si l'année là, tu dois gagner une seule âme, il faut faire vivre une âme. Mais si tu as pris le temps de lui rendre visite, de lui parler, de toute l'année, quand il vient là aussi, il reste. Parce qu'il sait que tu as pris le temps de lui parler. Mais si tu as maintenant pour aller dénigrer le pasteur, une nouvelle âme que tu veux gagner, puis tu as parlé du pasteur là-bas. Tu vas le gagner comment? Ou bien tu parles de l'église. L'église là, ce n'est pas l'église qui sauve. Ce n'est pas le nom de l'église qui sauve. Bien aimé. Nous-mêmes, nous constituons l'église. Quand nous sommes dans nos maisons là, nous sommes une église. Dans notre quartier, nous sommes une église. Quand je marche, on va savoir que je suis une église. Tout ce que je vais faire là, quand on me voit, on sait que je suis une église. Et on dit, ah, mais lui il a dit les chrétiens et puis il fait ça. Ah. Donc il faut qu'on sache que je suis une église. Et je dois gagner des âmes par ma vie, par ma façon de faire. Il faut que les actions que je pose là parlent en ma faveur. Parlent en la faveur de Christ. Pour que je puisse gagner des âmes à Christ. C'est de ça qu'il est question. Qu'est-ce que nous posons comme action? Dans le secret, on ne nous voit pas. Mais est-ce que les actions que nous posons là,
Ça peut nous aider à gagner des âmes. C'est pourquoi les gens, même quand ils viennent à l'église, ils parlent à taper Bible. Dans leur quartier, là-bas, s'ils ont pris, on va demander, ah non, toi, t'es chrétien aussi. Donc, c'est pourquoi les gens ont des portables maintenant. Ouais. Portable, là, on ne sait pas qu'il y a la Bible dedans, ils seront à l'église avec ça. Mais sa Bible est dedans. Désormais, là, moi-même, j'ai payé des Bibles que j'ai m'en mettre à la porte, on va vendre. Si on a payé plus de 2000, on fait ça à 10 000. Celui qui vient à l'église, si tu n'as pas Bible, tu payes Bible à 10 000. On va pas vous payer terrain. Alléluia. Quand on va faire ça là, d'ailleurs, on va regarder la Bible. Si elle demande ça, c'est ton Bible pour le Seigneur. Est-ce qu'il y a gagné une âme au Seigneur? S'il ne l'a pas encore fait, il faut que tu t'énerves. Il faut dire non, à part de maintenant, il faut que ça change. Jusqu'à la Pentecôte, il faut que je gagne au moins une âme au Seigneur. Et puis tu vas gagner une âme. Parce que tu veux. Tu vas voir que quand tu vas voir quelqu'un, tu vas lui parler de Jésus. Mon frère Jésus t'aime. Tu vas commencer à le fréquenter. Et puis tu vas commencer. Faut pas avoir peur d'aller chez les gens pour dire non, lui là il est déjà musulman, il est déjà temps, il est déjà. Toi, la vérité que tu as à toi, là, il faut lui partager ça. Il faut prier pour les gens. Au lieu de condamner les gens, il faut prier pour eux. Car les gens là, tout petit, bébé, il est dans ça. Donc, ce n'est pas un seul jour il va quitter. Ça veut dire que c'est ta prière là, tu vas faire qu'un matin, le Seigneur même quand c'est libéré. C'est pas ce qu'il a fait avec Corneille. Il a fait avec Corneille. Corneille a été gagné. Dieu peut le faire pour tout le monde. Que le Seigneur nous bénisse. On va élever la voix, on va commencer à dire.